Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Des personnes ont réagi à ma précédente vidéo qui s'appelait Vérité et Dieu au centre, pas islam ou christianisme. Et je vais rebondir sur deux réactions. Alors là, il y a un musulman qui me dit l'islam est la religion de Dieu, oui. La religion n'est autre que le Coran, la Torah, l'évangile, bon ok. Tous les peuples ont été soumis à l'islam, oui ok. Dieu choisit des peuples. Pour le peuple arabe, Adam, juif, Torah, bon, moi ok. Le musulman, deux points, est un homme soumis à Dieu, c'est-à-dire qu'il suit la parole de Dieu et qu'il l'applique. Voilà. Un homme soumis à Dieu, qui suit la parole de Dieu et qui l'applique, donc pour lui c'est la définition du musulman. Alors, moi, je veux bien. Je pose simplement une question, du coup. Donc, du coup, ma question à moi, c'est les grands oulémas entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont perçus comme tels par l'ensemble de la communauté, hein, par les autres savants, etc. Les grands oulémas qui valident la pédophilie. Est-ce qu'il faut les considérer comme des hommes soumis à Dieu, et donc Dieu validerait la pédophilie, ou comme des non-musulmans qui passent pour des musulmans? C'est une question vraiment de logique, c'est-à-dire que dans sa vision des choses, qui est cohérente, qui a été la mienne pendant des années, se pose la question suivante. Est-ce que les grands oulémas qui valident la pédophilie, au final, c'est pas des musulmans, alors qu'ils sont censés être non seulement des musulmans, mais des savants parmi les musulmans? Ou est-ce que, effectivement, Dieu valide la pédophilie? Il n'y a que deux possibilités. Soit, effectivement, ils sont musulmans, et dans ce cas-là, Dieu n'a aucun problème avec la pédophilie, soit ils ne sont pas musulmans, alors que, et c'est là que ça devient un peu gênant, alors qu'ils sont considérés comme des grands savants de l'islam. Il n'a pas répondu à cette question, il a juste réagi un peu brutalement en me disant ceci. Celui qui ne croit pas aux preuves ne représente plus rien pour moi, je me désavoue de toi, chacun son livre, chacun sa destinée. Ça répond absolument pas à ma question. En plus, moi, je n'ai pas du tout dit que le Coran n'était pas la parole de Dieu. Je pense que le Coran est la parole de Dieu. Par contre, je dois dire que maintenant, j'ai un léger doute sur le fait qu'il y a peut-être eu des falsifications. Peut-être, par exemple, des coupures. Mais j'en sais rien, mais j'ai vu des textes, et peut-être que ces textes sont faux aussi, ça c'est très possible, donc c'est pour ça que vraiment, j'en sais rien. Mais j'ai lu des textes qui impliquent qu'il y aurait eu peut-être des suppressions de certaines sourates. Donc ça, pour moi, c'est une question qui reste ouverte. Je me pose la question à haute voix, je n'ai réellement pas de réponse à proposer. C'est juste que avant j'excluais la possibilité, et maintenant je ne l'exclus plus. Je me dis que... Après, par contre, depuis Osman, clairement, on a toujours le même texte depuis Osman. Donc s'il y a eu des falsifications, ça serait entre la révélation et le moment où le Coran a été, fixé sous une forme à peu près définitive, on peut dire, par Hoffman. Donc est-ce que entre ce moment de la révélation et le moment où Osman met tout par écrit et détruit les autres exemplaires du Coran, est-ce que Osman lui-même serait pas responsable de certaines coupures, ou est-ce qu'il n'y a aucune coupure et qu'on a le Coran en entier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Coran tel qu'on l'a, il n'est pas dans le bon ordre, puisque c'est Osman qui a décidé de façon totalement arbitraire qu'il y aurait un ordre qui n'est pas en fait l'ordre de la révélation du tout. Donc il y a une falsification au niveau de l'ordre des sourates. Après, on peut considérer que c'est pas très grave, c'est pas un truc majeur. Mais il y en a eu au moins une, celle-là. Est-ce qu'il y en a eu plus? Moi, perso, je ne mettrai pas ma main à couper, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein. Je n'affirmerai pas et je ne nierai pas. Voilà, j'en sais rien. Donc, toujours est-il que ce musulman se désavoue de moi parce que je lui ai posé pourtant une question qui est pas très qui est logique, quoi. Qui est simplement, dans sa conception de choses, où finalement le musulman c'est donc l'homme soumis à Dieu et qui suit la parole de Dieu, ok, très bien, je veux bien, simplement je pose la question, est-ce que du coup le grand ouléma qui valide la pédophilie, ça reste un musulman, ou est-ce qu'au final c'est juste quelqu'un qui fait semblant d'être musulman et qui est pris comme un musulman par d'autres musulmans? Mais dans ce cas-là, et moi je veux bien, j'accepte tout à fait cette idée, qu'au final lui il n'est pas musulman, mais il se croit musulman. Le problème qu'on peut quand même souligner, c'est que du coup, on a des gens qui non seulement ne sont pas musulmans et passent pour des musulmans, bon ça s'appelle des hypocrites, mais qui sont hyper valorisés par la communauté. Donc ça veut dire que des hypocrites sont en haut, sont pris comme exemple, même limite comme idole, par beaucoup de musulmans. Donc c'est quand même hyper problématique. Si c'est les hypocrites qui sont la référence en islam, je parle de l'islam en tant que religion
réel, institué, et pas en tant qu'idéal. Parce que pour dire que l'islam, c'est l'idéal de la soumission à Dieu, moi je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est le sens étymologique, et je ne nie pas la valeur de ce sens-là. Je dis simplement que, malheureusement, ce n'est pas que ça. C'est aussi une religion avec une histoire, des siècles et des siècles d'histoire, de lois, d'écrits, de livres, de bouquins, de fatwas, etc. C'est aussi ça l'islam, malheureusement. Et dans ce cas-là, du coup, comme je disais, ça pose cette question-là. Est-ce que les grands oulémas qui ont validé des perversités, c'était des faux musulmans ou des vrais? Question mark. Et lui, au lieu de me répondre, peut-être parce qu'il ne sait pas quoi me répondre, et que je le mets finalement face à un truc qui est extrêmement problématique, il se désavoue de moi. Mais pour se désavouer de moi, ça veut dire genre, tu ne fais pas partie de mon groupe. Ben oui, effectivement, je ne fais pas partie de ton groupe, puisque moi, je ne vais pas mettre l'islam au centre. Je ne vais plus le mettre au centre. Au centre, comme j'ai dit, je mets Dieu et la vérité. Plaire à Dieu, chercher la vérité, et bien sûr, autant que possible, la divulguer aussi. Il y en a, ça les dérange. Par exemple, ils vont me dire « Oh, mais tu es musulmane et tu cites des versets de la Bible. » Oui, et alors? Je serais musulmane et je citerai des recettes de cuisine, ça poserait de problème à personne. À personne. Pourquoi? Parce que ça ne contredit rien par rapport à leur vision de ce qu'est justement une musulmane. Moi, je suis heureuse et fière d'être hors limite. Hors du groupe qui s'égare. Parce que c'est une majorité d'égarés, les musulmans. Et je veux pas non plus être dans un autre groupe. J'ai pas envie d'être dans un autre... Enfin, moi je veux bien être dans un groupe, mais à condition qu'il soit réellement bien guidé. Donc pour moi, ce groupe auquel je considère que j'appartiens, effectivement, c'est un groupe qui actuellement reste virtuel. C'est celui des gens qui placent la vérité au-dessus de tout. Et même si c'est pas modeste, je considère que dans ce groupe, il y a tous les prophètes. Donc je me considère comme bien entouré. Parce que tous les prophètes, c'était des gens qui aimaient passionnément la vérité, c'est pour ça que Dieu leur a donné. S'ils n'avaient pas eu cet appétit de vérité, cet amour de la vérité, Dieu ne leur aurait pas donné des vérités aussi importantes et lourdes et massives que sont les révélations divines. Et c'est valable pour tous les envoyés de Dieu, dans tous les pays du monde. C'est des gens qui aiment la vérité, des gens ou des enfants, des femmes, des hommes, des femmes, des enfants, qui aimaient la vérité, et qui aimaient Dieu, c'est pareil. Et donc, parce qu'ils avaient cet amour de la vérité, Dieu leur a donné un message. Parce que s'ils n'avaient pas eu cet amour de la vérité, Dieu ne l'aurait pas donné. Dieu est sage, donc il ne va pas donner son message à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui n'en veut pas. Ça, c'est logique. Hein. Donc, oui, je ne me considère plus vraiment comme musulmane au sens strict, ni comme chrétienne. Je ne me considère pas non plus comme chrétienne, mais comme j'aspire à être une véridique. Et donc, à ce titre, quelqu'un qui se range dans la catégorie, pas des moutons qui suivent, mais de ceux qui qui peuvent recevoir des messages de Dieu. Et voilà, tant pis, même si ça fait pas modeste, je le dis comme ça. Alors maintenant, je vous lis un autre message. C'est votre discernement qui vous perd. Alors déjà, c'est mal parti. C'est votre discernement, autrement dit votre intelligence qui vous perd. Non, parce que du coup, ça veut dire que ça serait la stupidité qui nous sauve. Bah ouais, si c'est votre intelligence qui vous perd, c'est votre stupidité qui vous sauve. Islam égale soumission à Dieu, oui, bah oui, ça on est d'accord. Le diable joue du discernement pour vous perdre. Ah, parce que le diable joue sur l'intelligence des gens. Il joue pas sur leurs bêtises. Il joue pas sur leur aveuglement. Il joue pas sur leurs limites mentales. Non, il joue de leur intelligence. Bon. Il faut accepter et pas réfléchir. Voilà, c'est vraiment cette phrase-là. Il faut accepter et pas réfléchir. Bon, déjà, ça classe la personne qui parle parmi les salafis, je pense. Hein. Il faut accepter et pas réfléchir. Mais j'attire votre attention sur un point. C'est que c'est exactement la même phrase auquel on doit les complotistes, entre guillemets, qui ne veulent pas se faire piquer. On leur dit, il faut accepter et pas réfléchir. Il faut se faire mordre par le serpent et pas réfléchir. C'est toujours le diable. Le diable dit toujours la même chose. Il dit, ne réfléchissez pas. Parce que si on se met vraiment à réfléchir... Alors, il y a des fois, il vous dit aussi réfléchissez, mais en vous donnant des fausses informations. C'est-à-dire, soit il nous dissuade de réfléchir, soit il nous donne des mensonges comme base de nos réflexions. Et parfois, c'est même les deux. C'est-à-dire, il va nous donner des mensonges, et en plus, il va nous dissuader de réfléchir. Mais bon, en général, il a besoin que de l'un des deux. Soit nous dissuader de réfléchir, soit nous donner comme point de départ de nos pensées des mensonges, des fictions. Parce que si on raisonne bien à partir d'idées fausses, on aura forcément des conclusions fausses, elles aussi. Donc,
est-ce que j'ai vraiment une conclusion à laquelle je compte arriver? Euh, Ah, alors là, je vois un commentaire. Il y a également la prière à Saint François. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Bah oui, c'est une belle. Alors, c'est pas, je suppose qu'elle n'est pas à Saint François, mais de Saint François plutôt. Fais de moi l'instrument de ta paix. Voilà. Moi, quand je demande à Dieu, utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes, ça peut paraître un peu, comment dire, un peu rabaissant de se traiter soi-même d'outil finalement, mais être l'outil de Dieu, il n'y a rien de plus noble comme cause sur Terre. Je veux dire, être l'outil de Dieu, c'est vraiment remplir à fond sa mission d'être humain. Dieu nous a créés pour ça. Parce que l'adorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire le servir. Donc, utilise-moi pour supprimer les satanismes et les satanistes, c'est un super objectif. Après, c'est vrai que j'aime bien la façon dont c'est formulé ici. Fais de moi l'instrument de ta paix. Fais de moi l'instrument de ta paix. C'est vrai que une belle invocation. Alors après, donc dernier commentaire. Euh, alors, là, on a un catholique qui dit que, du haut de mes 50 ans et de mon diplôme de lettres, j'ai plus compris que des centaines de docteurs de l'Église en 2000 ans. Toujours pareil, toujours la même chose, toujours la même chose. C'est aussi ça qu'on dit aux musulmans qui veulent réfléchir. Hein, tu crois pas que tu vas mieux comprendre que les oulémas qui ont sacrifié leur vie pour la science, hein? Hein? En fait, c'est pas la quantité qui compte, hein. S'il y a 2000 ans de personnes qui disent que 1 plus 1 plus 1 ça fait 1, ils continuent à mal compter. Donc on le sait bien que c'est pas le nombre qui va déterminer la différence entre le vrai et le faux. 1000 personnes qui disent un mensonge ne vont pas changer ce mensonge en vérité. Et alors, il me prédit gentiment, ce catholique qui est si plein d'amour et qui a goûté une paix définitive grâce à l'Eucharistie, vous finirez seul et rejeté de tous. Et là, on sent qu'il est plein de l'amour de Dieu et surtout l'amour de son Jésus Dieu, puisque Jésus est pour lui Dieu. Alors, donc tout ça, c'était quelques considérations. Vous voyez, en fait, pourquoi les gens deviennent si agressifs? Pourquoi les chrétiens et les musulmans deviennent si agressifs par rapport à ce que je dis? Parce que je les pousse à conscientiser leurs propres limites intellectuelles. Quand on est dans une secte, on se heurte à des limites qui sont mentales, en fait. Mentales, et en même temps, je pense qu'il y a des démons vraiment spécialisés qui gardent les chrétiens chrétiens, qui gardent les musulmans musulmans et tout ça, qui nous gardent prisonniers d'un certain système idéologique. Et moi, ce que j'essaie de faire là, actuellement, dans ces dernières vidéos, puisque je fais plein de trucs différents, je fais mes vidéos de façon assez impulsive, même complètement impulsive, donc c'est pas prémédité, j'ai pas un plan super précis derrière la tête, hein. Mais ce que j'essaie de faire là dans ces dernières vidéos, c'est de vous amener, si vous êtes dans ce cas, à réfléchir sur ce qui vous limite mentalement. Qu'est-ce qui vous limite mentalement? Pourquoi, par exemple, en tant que musulman, vous avez ce blocage qui vous empêche d'aller lire la Bible? Et ne me dites pas que vous l'avez pas, parce que moi aussi je l'ai eu, et même maintenant je l'ai. Mais Dieu, par des circonstances, m'a vraiment conduit à dépasser ce blocage. Par exemple, mon père mourant, je lui ai proposé de lire la Bible pour lui, puisqu'il n'arrivait plus à lire, et du coup j'ai lu les psaumes. Donc du coup j'ai lu les psaumes qu'en fait je n'avais jamais lus. Ben voilà, donc là la situation m'y a poussé. Et tant mieux que j'ai lu les psaumes. Donc pourquoi, demandez-vous ça vraiment, pourquoi vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas, en fait vous êtes complètement bloqué à l'idée d'aller lire les livres d'une autre religion? Pourquoi? Eh bien moi je vous réponds, c'est que le diable veut vous garder prisonnier d'une secte, il veut pas que vous preniez conscience de la part de vérité qui est ailleurs, part de vérité qui vous aiderait à prendre conscience de la part de mensonge qu'il y a chez vous. Vous voyez? Parce qu'en fait c'est comme un aller-retour. Quand vous découvrez qu'il y a de la vérité ailleurs, vous allez aussi découvrir qu'il y a du mensonge dans votre secte. Si on a vraiment la vérité par-dessus tout, Dieu il nous facilite en fait tout ce travail de recherche, il va nous mettre des personnes, des situations qui vont nous pousser finalement à aller voir ailleurs, et à force de voir ailleurs, on sort. Je vous rappelle par exemple l'histoire d'un converti, il y avait un... Je ne sais plus au début quelle était sa religion. Bref, c'est à l'époque du prophète, avant que le prophète apparaisse. Il s'est converti, le type, au départ, je ne sais plus quelle était sa religion, après il s'est converti au judaïsme. Et puis il a compris qu'en fait, Dieu était en colère contre les juifs de son époque. Donc, il s'est converti au christianisme.
Et puis il a compris, par rapport à ce qu'il a appris dans le christianisme, que Dieu n'était pas aussi super content des chrétiens. Et au final, à force de changements, etc., il a fini par trouver le prophète Mohammed. Et il s'est converti à l'islam, qui à l'époque était la vraie religion, puisque c'était l'islam de base, originel. Et il a trouvé la vérité. Et en fait, Dieu l'a guidé petit à petit d'une secte à l'autre et d'une étape à l'autre, vers une vérité qui était la vérité de son époque. C'est-à-dire qu'à son époque, qui venait de recevoir la révélation, qui avait la révélation fraîche, et donc vraie, c'était le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Donc, lui, il est passé d'une secte à l'autre, mais toujours, qu'est-ce qui le tirait hors de sa secte? C'était l'amour de la vérité. Il voulait plaire à Dieu, lui. Il voulait vraiment plaire à Dieu. Donc, il ne pouvait pas se contenter d'être dans un groupe. Ah, c'est bon, ça y est, c'est confortable, tout va bien. Non, lui, il cherchait vraiment à plaire à Dieu. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, grâce à Dieu. Dieu a fini par le guider jusqu'à la vérité complète et totale, qui était évidemment la révélation divine du Coran à ce moment-là. Donc, je reviens au type là qui dit, le catholique qui dit, non, plus compris que des centaines de docteurs de l'Église en 2000 ans. Ce qu'il ne sait pas, ce catholique, pourtant je l'ai dit dans des vidéos, mais bon, il n'a pas écouté ou il s'en fout, c'est que justement, au Moyen-Âge, les saints prophétisaient sur notre époque actuelle, de la fin des temps, et l'Église de la fin des temps, et la qualifiait, cette église catholique romaine à venir, puisque pour eux c'était loin, c'était 15 siècles plus tard ou plus, de grandes prostituées. Grandes prostituées, je crois grandes prostituées de Babylone, je ne sais plus comment exactement c'était formulé. Donc, qui a dit que l'église catholique actuelle est profondément corrompue? C'est les saints et les saintes du Moyen-Âge. Est-ce qu'ils avaient raison? Ben oui, la preuve, actuellement, à la tête de l'église catholique, c'est un pédophile et un sataniste. Et c'est probablement le troisième. En tout cas, Jean-Paul II était déjà un infiltré, et pas un croyant sincère. Donc Jean-Paul II, Benoît et François. On a eu 3 papes infiltrés, qui ne sont pas des croyants. Donc la corruption de l'Église, c'est pas moi qui la découvre ou qui l'invente. Ça a été annoncé par les chrétiens eux-mêmes, les chrétiens les plus connectés à Dieu, il y a des siècles. Et ça se constate, les enquêtes sur la pédophilie dans l'Église, elles ont bien révélé ce qu'elles ont révélé. Et ça, c'est pas quelque chose qui remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils n'étaient pas pédophiles, les prêtres. En tout cas, si on en croit les écrits prophétiques, ils parlaient bien du futur et pas du présent. Hein. Donc, d'ailleurs, il y en a qui l'ont mal pris, mais je veux dire, ils parlaient vraiment d'une autre époque. Laquelle? La nôtre. Il y a souvent des résistants qui disent, en tant qu'être libre et souverain, etc., bah, ils ont raison, au sens où on doit se connecter à ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné quoi? La liberté et la raison, la liberté et le raisonnement. On doit s'en servir. Le problème, c'est que quand on est dans une secte, quelle qu'elle soit, même une grosse secte comme l'islam ou le christianisme, on renonce à une partie de son cerveau. On y renonce. On accepte des trucs juste débiles. Parce qu'on croit que voilà, c'est le bon chemin, etc., etc. Si on met au centre de son être, au centre de son âme, l'amour de la vérité et de Dieu, on n'a plus toutes ces chaînes. On est léger. On peut avancer vers Dieu et chercher sa satisfaction sans être arrêté par des débilités. Du genre, il faut dormir en se couchant sur la droite, machin, bidule. Bon, là, je vous donne des exemples tirés de la pseudo-souna des hadiths, parce que c'est ce que je connais, mais il y en a certainement aussi beaucoup dans le christianisme, et je ne vais pas m'étendre sur ça, parce que je ne veux pas froisser des susceptibilités. Ça me paraît plus facile de m'attaquer aux musulmans, parce que j'ai tellement vécu dedans, et j'ai tellement été musulmane, que je considère que j'ai plus le droit, on va dire. Mais en réalité, on a tous le droit, hein. On a tous le droit de faire ressortir, de mettre en lumière les absurdités diverses et variées. Et c'est pas du blasphème, parce que moi, je ne remets absolument pas en cause le fait que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a envoyé des révélations, et que ces révélations ont été l'origine, la base de religions. Le problème, c'est que ces religions sont devenues tout autre chose. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.